Si quelqu'un a un téléphone portable sur lui ou sur elle, que la personne remette ça. Parce que si on vous prend avec un téléphone portable, c'est l'exclusion. Ce sont là quelques conseils d'usage prodigués par la ministre Kandia Camara aux candidats au baccalauréat avant le démarrage des épreuves écrites, ici au lycée moderne Les Boutous de Dabou. Pour cette session 2019, ils sont 273 342 candidats répartis dans 442 centres. Le président du Congrès panafricain pour le renouveau, satisfait du projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante. Pour Doumbia Major, le test prend en compte certaines préoccupations de son parti. Toutefois, les points de divergence devront faire l'objet de débats, et ce, dans les règles de l'art. Amadou Soumaoro, nouveau président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est élu par acclamation en séance plénière. Il remplace à ce poste le Québécois François Paradis pour un mandat de 2 ans. Le président Amadou Soumaoro s'engage à être au service de l'institution interparlementaire francophone. Yopougon, lycée municipal Pierre Gadier, il est 13h. Des candidats au BEPC impatients sont en attente de leurs résultats. Ici, le jury prépare la proclamation des résultats. L'examen du BEPC session 2019 se solde par des résultats globaux, en baisse de 2,83 points par rapport à la session 2018 selon la direction des examens et concours. Le taux de subvention des États aux collectivités territoriales varie entre 3 et 8% de l'espace UEMOA. Un taux relativement faible pour renforcer la politique de développement local impulsée par ces États. Et ce taux, le Conseil des collectivités territoriales CCT de l'espace UEMOA veut voir évoluer jusqu'à 20%. Un plaidoyer que les élus locaux veulent faire porter aux chefs d'État et de gouvernement au cours de leur prochain sommet qui se tiendra à Abidjan ce vendredi 12 juin 2019. Lieutenant-colonel et chef d'escadron des services d'honneur à la gendarmerie nationale au moment des faits. Aujourd'hui appelé à faire valoir ses droits à la retraite, cet ancien officier comparé à la barre du tribunal militaire d'Abidjan pour des faits d'escroquerie portant sur plusieurs millions de francs CFA. Complicité d'escroquerie et violation de consignes. Il n'est pas cité seul dans cette affaire. Il est inculpé avec son comptable, un maréchal des logis en ce moment en fuite. 21 personnes ont porté plainte contre eux pour escroquerie portant sur la somme de 180 250 000 francs CFA. L'officier se faisait passer pour un chef d'entreprise. Ministères, collectivités et promoteurs privés présentent leurs projets au forum d'investissement de l'Université d'été des professionnels de la gestion de projets à Abidjan. Une aubaine pour ces promoteurs. Faire découvrir leurs projets aux investisseurs. Le 9e rapport de la Banque mondiale. Rapport rendu public ce jeudi devant un parterre de personnalités. Membres du gouvernement au cadre de l'administration ivoirienne, partenaires techniques et financiers, la presse nationale et internationale. Argumentaire de ce constat, le taux de croissance. Il va atteindre 7,20% en 2019 contre 7% en 2018. Autre fait significatif, le retour du dynamisme du secteur privé, sans oublier le secteur agricole avec la filière cacao, la marque déposée de la Côte d'Ivoire. Chaque année, ce sont d'importantes ressources que consent le gouvernement pour la participation de fonctionnaires et agents de l'État aux réunions internationales et pour l'organisation des ateliers et séminaires en Côte d'Ivoire. Au total, 5,7 milliards de francs CFA de dépenses publiques pour ces deux types d'activités au cours de l'année 2019. Cependant, des difficultés subsistent quant à l'exécution de ces budgets dont les délais de transmission qui sont parfois jugés tardifs. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko à New York pour la 3e conférence des chefs d'état-major des armées des Nations Unies. Une conférence qui s'inscrit dans un processus plus large qui vise à améliorer la performance globale des missions de maintien de la paix. Les délégations issues de 145 pays membres ont porté la réflexion sur le renforcement des capacités des unités, le déploiement rapide des troupes francophones et l'augmentation des effectifs des casques bleus féminins dans les opérations de maintien de la paix. Ahmed Bakayoko anima un panel sur le thème « Générer des capacités pour répondre aux exigences de haute performance » a souligné l'importance des aspects politiques, stratégiques et opérationnels et d'appui des opérations de maintien de la paix des Nations
Unies, notamment la solidité des actions menées.